le foot, c'est un outil qu'on utilise. Mais derrière tout ça, en fait, c'est vraiment l'estime de soi, qu'elles apprennent à avoir confiance en elles. C'est l'humain qu'on veut toucher. Ouais. C'est l'humain qu'on veut toucher. Le sport, c'est un moyen. C'est là où j'arrive. Ça fait? Comment ça va? Tranquillement? Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Bonsoir à tous, on est en direct de Tremblay en France, dans le 93. Et aujourd'hui, je suis venu voir Nam et CB. Et c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on va dresser un portrait vidéo de chacune. Le concept, il est simple. Il y a plein de gens qui font bouger la communauté football. Et ce que nous, on veut faire, du moins ce que je veux faire, c'est les mettre en avant, les pousser. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on puisse les connaître. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, salut. Merci déjà d'être venu sur nos terres où tout a commencé. Moi, je me présente, je m'appelle Traoré Namnata, j'ai 26 ans, je suis RC Saint-Denis en Ligue 2, internationale française. J'ai du mal à le dire, ça, j'ai du mal à le dire parce que c'est de la B, j'ai du mal à le dire. J'allais y arriver après, mais elle a déjà développé. Mais grave, CB Koulibaly, 25 ans, Racing Club de Saint-Denis en D2 et internationale malienne. Je suis bien entouré aujourd'hui, hein. J'ai pas fait tout ce chemin-là pour rien. Qu'est-ce que le football vous a apporté? Moi, le football, ce que ça m'a appris, ça m'a mis un cadre. Hein. À l'école, j'étais une élève assez, on va dire, dissipée, assez turbulente. Ça m'a mis un cadre rapidement et voilà, j'ai envie de dire, ça m'a aidé à m'émanciper. Je me sentais bien quand je faisais du foot, du coup, c'était un bien-être. Le football, moi, c'était un rêve. C'est même quand j'étais toute petite, je disais que je voulais devenir footballeuse professionnelle. Mais c'était caché parce que c'était tabou chez moi. J'ai commencé le football à 18 ans parce que mes parents ne voulaient pas que je joue au football. Il y a un jour, ils sont partis au travail. Moi, j'ai pris mes crampons et je suis allée m'inscrire dans un club. T'as des anecdotes comme ça à nous raconter ou pas? J'ai eu ma première sélection d'équipe de France B du coup à Tremblay quand j'étais en D2. Et là, les parents, ils ont commencé à comprendre que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et après, ils ont accepté. Aujourd'hui, ils sont fiers, tu vois. Voilà, je pense qu'on est tous passés par ce stade-là où les parents ils ont du mal à laisser jouer leurs filles. Après, voilà, un peu pareil quand ils ont commencé à voir que j'ai joué pour le Mali et que voilà, les cousins, les cousines ils appellent et qu'ils sont fiers de moi, inconsciemment, eux aussi commencent à être fiers et commencent à l'accepter. En 2017, vous avez créé votre association. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Jouons comme elle. Jouons comme elle, ouais. D'où ça vient? Pourquoi? Parce que si je dis pas de bêtises, il y a l'histoire de l'Himalaya. C'est ça. De la banlieue à l'Himalaya. Donc ça, c'est une histoire qui m'intéresse, qui m'a interpellé. Donc si vous pouvez nous en parler rapidement. On était en avril et on nous a proposé un projet, c'était de partir au Népal. Au début, on savait même. Elle ne savait pas où c'était le Népal. Elle savait pas du tout où c'était. Après, on est parti 3 semaines du coup au Népal en trek, 3 semaines de remise en question, 3 semaines de pleurs. Après, l'idée c'était d'aller, de se dépasser. C'était aussi se confronter au monde de la montagne. C'est un monde qu'on ne connaît pas du tout. Exactement. C'est un univers qu'on ne connaît pas du tout. Mais on a pu voir que voilà, en se retrouvant sur une montagne à l'Himalaya, il y a des valeurs qui sont similaires au football. Quelles sont ces valeurs? Tu es sur le terrain par exemple, parfois c'est difficile. Ton propre ennemi c'est toi-même. Tes propres limites c'est toi-même. Parce que là, on te dit que tu as un objectif à atteindre, c'est un sommet. Tu es fatigué. Il n'y a que le mental qui peut jouer. Et le dépassement de soi. Parfois, c'est sur le terrain que tu les retrouves. Tu es sur le terrain et tu te dis à un moment donné, il n'y a que toi qui peut te dépasser en fait. Il n'y a que toi qui peut faire en sorte de changer les choses. C'est le trajet pour aller jusqu'au sommet, c'est les étapes. Suite à ça, vous avez voulu lancer votre association. Ouais. Voilà. Et c'est quoi l'objectif de cette association? Promouvoir et valoriser la place de la femme dans la société par le biais du sport. Notre première initiative, c'est de prendre des filles de la banlieue et des filles qui viennent d'un milieu rural et d'essayer de les confronter et faire du sport ensemble. Elles ont pu voir qu'en vivant ensemble, elles avaient les mêmes problématiques, qu'elles étaient confrontées aux mêmes préjugés, aux mêmes stéréotypes. Et ce qui est bien, c'est que pendant toute une semaine, on a vécu ensemble et c'est possible. Parfois, on nous met des barrières, mais ces barrières-là, en fait, elles n'existent pas si on va vers l'autre. Exactement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans nos initiatives. C'est quoi votre rêve le plus fou avec le football? Aujourd'hui, on a le rôle de grande sœur. On ne veut pas servir d'exemple seulement aux générations qui arrivent. En fait, ce qu'on aimerait, c'est que on vient d'une banlieue, on vient d'un quartier, il y a trop de problématiques. Ce qu'on aimerait, c'est que enfin ces jeunes ils comprennent qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent s'en sortir. Aujourd'hui, on est confrontés, on entend des discours, ça nous fait mal au cœur. C'est des discours, les jeunes d'aujourd'hui sont défaitistes avant même d'avoir commencé et essayer. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'échec avant même d'avoir essayé. On a vu qu'en fait, nos petits frères, nos petites sœurs avaient peur. Peur de réussir peut-être, mais peur surtout de l'échec. Peur de ne pas se sentir eux-mêmes, peur de ne pas réussir à trouver leur place dans cette société. Ils entendent énormément de choses autour d'eux et ils ont peur de se confronter
juste à la vie en fait. Nous on avait peur aussi. Moi je me souviens, j'avais peur d'être pro, j'avais peur de beaucoup de choses. Mais le football, grâce au football et grâce à ce que j'ai fourni sur le terrain, et grâce aussi à mon entourage, ça m'a permis d'aller vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, sincèrement. Même si toi, tu as le profil d'une joueuse mercuriale parce que tu es attaquante, que tu es svelte, tu as l'air explosif, que nous deux, on est des pauvres défenseurs. Vous avez l'esprit mercurial. Et l'esprit mercurial, je l'ai déjà dit, c'est être visionnaire, voir vite, aller vite, mais pas que sur le terrain, c'est en dehors aussi dans la vie. Et je veux terminer ça par un petit cadeau. C'est une paire, hein. Ma paire, elle est trouée en plus. Je joue avec une paire trouée là. Oh, c'est le feu. Voilà. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est celle d'Mbappé ça. Ah ouais. Aïe, 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 merci beaucoup.